Suivez votre émission avec Free Caraïbes et son forfait avec un max de data. Fabrice, très content de t'avoir aujourd'hui dans cette émission Yo Sneaks que tu connais. Bon, on a profité de ton passage pour pouvoir faire une petite captation ensemble. Bien Alors sûr. Malheureusement, tu n'as pas pu nous ramener toute ta collection. Ben écoute, je suis venu voir maman, donc on ne peut pas venir avec toute la collection en Guadeloupe, mais je suis heureux d'être là en tout cas avec toi. Voilà, mais très heureux de te recevoir. Mais ce qu'on va faire du coup, on ne pourra pas voir ta collection, mais on va échanger sur ton parcours, la sneakers, ton Bien sûr. amour pour cet univers. Et aussi, on va voir ce que tu as déjà fait. Tu as Exactement. déjà ouais. designé plusieurs paires. Je pense que tu as combien maintenant? Ben, 3-4 j'ai déjà designé 3 paires 3 paires. et avec 2 marques différentes. Ok. Et ça, pour un sneaker addict, c'est le rêve ultime. Pouvoir faire sa paire, la designer à son nom. Sneakers addict en plus de Guadeloupe, Exactement. précisément de la Basse-Terre. Voilà. Donc on est là pour parler de ça et puis on va découvrir ça ensemble. Allez, let's go, on y va. C'est parti. Comment tu arrives du coup dans cette passion? Comment tu découvres cette culture finalement? Puisque comme dit Max, hein, c'est pas une basket, C'est pas un une culture. phénomène, c'est une culture, voilà. Donc en fait, petit, à l'époque, je kiffe le hip-hop. Il y a une émission qui s'appelle HIP, HOP qui passe à la télé en Guadeloupe. Ouais. Et je vois un petit gars qui danse sur la tête, qui a une paire de Americana, et je me dis, si j'ai cette paire, je suis sûr que je pourrais faire ça, tourner Ok. sur la tête. Tu vois, on a 10 ans, Ouais. on s'imagine plein de choses. Et ma passion, elle commence avec cette paire parce que j'arrive à me la procurer. C'est la Adidas Americana. Et tu arrives à tourner sur la tête ou? J'arrive pas à tourner sur la tête Ok. malheureusement, mais je la trouve stylée. Quand je l'ai au pied, j'ai l'impression que je peux tout faire. Ma première paire de marque après l'Americana, qui n'était pas chère à l'époque, ça a été une paire de Nike, et simple, parce que moi je voulais une paire de Nike Air. Et du coup à Ouais. l'époque, quand j'ai eu la paire de Nike, je suis rentré chez moi, j'ai rajouté au stylo un Air derrière. Tu vois le truc un peu. Ouais. Et après, plus tard, c'est vers l'âge de peut-être 16-17 ans, enfin, quand tu commences à prendre le gazon chez le voisin qui te donne Ok. un billet, tu économises, et j'ai commencé à acheter des paires. Et c'était quoi la première paire que tu t'es offert alors Je pour sais le que coup? c'était une paire de Nike, et je me demande si c'était pas une Air Max 80. Non, ça devait être une Air Max, une Air Force One. Ok. Voilà, c'était une Air Classique Force blanc. One. Classique blanc. Blanc ou noir? Blanc. Classique blanc. Et à Ouais. l'époque, je me souviens, il y a la West Indies qui était sortie et je voulais me la procurer, j'ai jamais réussi à l'avoir. Et tu vois, elle est ressortie en 2022. Alors, Il y a une réédition. quelque chose de très marrant, Ouais. je ne sais pas si tu t'en souviens, ça c'est une anecdote. Tu m'en as parlé justement l'année dernière. Ouais. Et quand tu m'en parles, je crois que quelques semaines après, le modèle sort. Ça veut dire que c'est un modèle que je ne connaissais pas du tout de D'accord. base, puisque Ouais. un peu plus jeune que toi pour le coup. Donc je ne l'ai pas connu. Mhm. Mais comme tu m'en avais parlé, j'ai vu la sortie et j'ai acheté cette fameuse paire qui pour le coup, alors je ne sais pas si c'était déjà le cas à l'époque, dans la semelle, tu as les îles ouais. voisines Bien sûr. de la Caraïbe, enfin les îles de la C'est ça. Caraïbe, et il n'y a pas la Guadeloupe. Exactement, ça a fait une petite polémique même d'ailleurs. Et voilà quoi, donc là, ça c'était compliqué. Mais on était déjà content d'avoir une paire West Indies, tu vois, Ben qui oui. représente un peu, qui nous représente. Hein. On s'est senti vraiment valorisé. Au niveau des jaune West vert, Indies, rouge, jaune, vert. Les palmiers. Exactement, c'est ça. Ok. Et à l'époque, franchement, ça avait fait mal à la Guadeloupe. Hein. Beaucoup de gens qui aimaient vraiment la sneaker, tu vois, et les Air Force One, puisque c'est, pour moi à l'époque, Classique. la Air Force One, c'était la paire de la Guadeloupe, tu vois. Ouais. En Martinique, ils avaient la Shox, je crois. Ouais. Mais chez nous, on était très américanisés. Donc c'était baggy Air Force One. Maintenant, aujourd'hui, donc, tu es connu et reconnu Oui. par un certain nombre de personnes. Tu as plus de Exactement. 30 000 personnes qui te suivent. Oui, Tu reçois régulièrement des paires pour lesquelles sûr. tu fais des shootings. exactement. Ce que je mets en avant, pour lesquels aussi j'écris des articles sur mon site internet. Depuis des années en français et en anglais pour Exactement, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que sur le site, j'ai une grosse communauté d'abord française et en second, j'ai les États-Unis. Après, un peu d'Europe et tout ça. Mais c'est vrai que ça a été une bonne idée. Même si maintenant je suis un peu embêté avec parce que ça m'oblige le coup. À continuer à continuer sur ce rythme-là, donc de Ouais. français et anglais. Donc c'est 2 fois plus de travail, à savoir que je ne suis pas spécialement anglophone, je me débrouille, tu vois. Donc j'ai quand même une base qui me permet, tu vois, de corriger un peu Google Traduction, ce genre de Ouais, choses. ouais, ouais. À quel moment tu fais le déclic? Est-ce que peut-être tu faisais déjà des photos de tes sneakers? Même pas, hein. C'est quand Instagram arrive, tu vois, les gens, je voyais, mettaient des photos de bouffe, ce genre de choses. Et moi, je me dis, tiens, je vais mettre des photos de mes sneakers, mais vraiment sans aucune
arrière-pensée dans le sens où je ne pensais pas que ça m'aurait emmené quelque part. C'était juste la passion de faire partager ma dernière paire de sneakers. Bam, tu fais une photo. Ok. Et puis je rencontre du monde à Toulouse, tu vois, des sneakers addicts, YoKicks, Only One, enfin des gens qui sont Julien Custom, Qui sont implantés aussi maintenant, Custom, comme toi. voilà, 31 sur Instagram, des gens qui sont implantés. Et voilà, à partir de là, tu vois, je me dis que les photos, elles devraient être un peu plus jolies. Donc mes premières photos sont au téléphone, grâce à mon téléphone ou à l'iPad, mais j'essaie de faire quelque chose de qualité. Et un jour, il y a quelqu'un qui, je ne sais plus si c'était un shop ou Je crois que c'était un shop. Dans les souvenirs, ouais, je tu me crois que parlais c'est d'un un shop. shop qui me contacte, qui me dit Bissot, mais je t'envoie une paire, est-ce que tu me fais une paire gratuite, est-ce que tu peux me faire des photos? Mal. Bien Vas-y, sûr. let's go. Et tu sais que tu ne vas pas dépenser, tu te dis bon, tu vas avoir une paire que tu aimes, on y va. Et à partir de là, ça s'est développé, c'était les débuts d'Instagram aussi. Et j'ai eu de la chance, donc du coup, un autre m'a repéré, puis c'est parti comme ça. Ok, donc là, la connexion grandit. La petit à connexion petit. grandit au niveau français, ensuite au niveau européen et maintenant international, parce que j'ai la chance de pouvoir discuter avec des grands noms de la sneaker, des gens comme la marque Pata, je ne sais pas si tu connais, donc Ouais. Edson, le fondateur de Pata, avec Koji, fondateur de Atmos au Japon, tu vois, j'ai la chance de pouvoir discuter avec eux, Ronnie Fig. Grâce à Azix Addict, on a des connexions et on discute, et puis même avec des artistes. Par exemple, quelqu'un comme Rayquan, je discute régulièrement avec lui. Pour moi, Ouais. c'était une légende, le Wu-Tang Clan. Clairement. J'aurais jamais pensé pouvoir discuter avec des gens du Wu-Tang. Donc, tu es dans cette culture et tu as designé maintenant 3 paires. Tu nous disais, ça a commencé par quelles marques? C'est des marques qui sont connues de ceux qui sont intéressés par la sneaker. Exactement, Moi, je on connais. dira que ce sont des marques qui comptent dans le milieu de la sneakers, mais qui sont connues beaucoup plus par les aficionados de sneakers. Donc j'ai commencé à collaborer avec la marque Kangaroos, qui est une marque à l'origine américaine, qui a été rachetée par des Allemands, donc qui est devenue une marque allemande, qui a eu une histoire en NBA d'ailleurs avec Clyde Drexler. Donc cette marque allemande fait pas mal de chaussures made in Germany, donc fabriquées à la main, tu vois, en Europe avec des produits de qualité. Du coup, moi, ils sont venus vers moi, ils m'ont proposé de faire une collaboration avec un Allemand. Donc on était 2. J'ai eu la chance de pouvoir designer la paire tout seul parce qu'en gros, cet Allemand, il répondait pas au début, il a fini par arriver, mais j'avais déjà tout designé. Alors, quand on dit designer, pour que tu Ah puisses oui. un peu préciser, Donc- c'est juste les coloris, c'est les Exactement. matériaux, c'est quoi exactement? Alors en gros, on m'envoie un large panel de silhouettes. Je choisis la silhouette qui m'intéresse. Et ensuite, c'est à moi d'appliquer les couleurs, le coloris que je veux, les couleurs que je veux, selon un storytelling éventuellement, si tu veux. Donc en gros, moi par exemple sur la première, j'avais pensé à la truite arc-en-ciel, puisqu'il fallait trouver un truc qui relie la France et l'Allemagne. Donc comme je savais qu'en France, là où je suis, dans le sud de la France, ils pêchent la truite, et qu'en Allemagne aussi, pareil, ils ont des rivières, donc j'avais choisi ce thème-là. Et donc en gros, j'ai designé la paire en fonction de ce poisson. Donc tu as vu la paire, ça a été un gros succès puisque la paire a été sold out. Et donc à partir de là, il y a d'autres marques qui ont vu ce que je faisais. Il y a un shop belge qui s'appelle l'Original Namur qui m'a contacté, qui m'a dit Bissot pour la La paire plus récente? non, pour la deuxième qui a été faite avec Diadora, qui est une marque italienne, qui a une grosse histoire dans le tennis. Enfin, il y en a les plus anciens connaissent quoi. Et j'ai eu la chance de pouvoir designer cette paire avec l'Original Namur et Diadora, donc avec une paire made in Italy. Donc pareil, avec des matériaux premium de qualité, faits à la main. Mais ça a été un gros succès et ce qui m'a permis là de rentrer en contact avec d'autres marques et peut-être que j'aurai la chance de pouvoir designer d'autres produits avec des marques qui me tiennent à cœur, tu vois. Donc, On ne donnera pas de nom. on ne donnera pas de Mais nom, mais il y a je des pense projets, savoir, voilà. ouais. Mais après, il y aura encore une collab avec Kangaroos là, Qui arrive, sur Qui laquelle tu arrive. travailles. que je travaille. Je vais te montrer un peu le design, c'est top secret, donc je ne peux pas le montrer ici. Mais c'est un gros projet que je ferai. Je touche du bois, certainement avec une star internationale dont je ne peux pas dire le nom pour le moment. Et si ça se fait, pour moi, ce sera un Graal, quoi. Voilà. Bon, on va suivre ça de près. Bah, écoute, si ça se fait, j'espère que je pourrai, comme d'habitude, en parler à la Guadeloupe en priorité, et puis après à la France, Diffuser l'Europe et tout ça. Voilà. En plus grande masse. donc, Exactement. je voulais savoir, Fabrice, qu'est-ce que ça a fait la première fois, pas la première fois où tu as
on t'a demandé de collaborer sur des photos, mais pour le design, c'est quelque chose auquel tu t'attendais, c'est quelque chose dont tu rêvais? Ben écoute, c'est le rêve de tout sneaker addict, de pouvoir faire sa paire. Tu vois, Nike avait fait un système où tu pouvais faire ta paire, c'était le Bespoke. C'était un système de Bespoke où tu allais à New York, tu payais 1 000 € et tu pouvais designer ta paire. Tu étais avec des gens, tu vois, de chez Nike, tu pouvais faire ta paire. Ils l'ont arrêté, ce programme, c'était un programme. Et du coup, tu avais un peu la pression de designer ta propre paire. Mais designer sa propre paire et de pouvoir l'avoir en vente, tu vois, à l'international, que les gens l'achètent, qu'ils portent ta paire, quoi. C'est quelque chose qui pour moi était inimaginable. J'en rêvais. Je ne pensais pas que ce serait possible parce que pour moi, je n'étais ni un sportif de haut niveau, ni une star de la musique, tu vois, parce qu'en général, ils collaborent avec ce genre de personnes. Et donc pour moi, c'était un rêve et je suis content de l'avoir réalisé. Ben Fabrice, merci encore une fois. Merci pour ton accueil, mon frère. D'être passé en Guadeloupe. Maintenant, ça devient presque une habitude. C'est mal et ça fait plaisir. À te voir de plus en plus souvent. Depuis, on essaie, comme tu as vu, de faire bouger les choses dans ce domaine de la sneakers. Bien sûr. Grâce à toi, il y a eu un Sneakers Talk justement au Café Papier avec Max et Francky. Oui. Il y a de belles choses en perspective et j'espère qu'on pourra faire rayonner ensemble cette culture et que même toi tu pourras nous pousser dans cette direction. Bien sûr, c'est le but. Tu as un background quand même assez conséquent. Ça peut être intéressant, ouais. Non mais franchement c'est le but. Hein. C'est-à-dire avec des locomotives, tu vois, comme Max, comme Herbie, comme même Francky, tu vois, qui fait un gros travail aussi de son côté, c'est pouvoir ramener du monde derrière nous pour les pousser vers l'avant et puis que la Guadeloupe soit bien représentée dans le monde, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu, comme on dit. Je vous dis à très bientôt. C'était Guiric. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Hit the ground and it go